Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler de trois sujets. Ce sont trois sujets pas très différents puisque ça parle de cette période, de la période que l'on va traverser. Je vais vous parler d'abord du peuple Maya et je vais vous parler d'une nouvelle planète en fait qui serait dans le système solaire et d'une comète. Tout d'abord, je voudrais parler des Mayas avec cette histoire de fin du monde de 2012 où on utilisait cette pierre comme représentation alors que ce n'est absolument pas cette pierre qui annonçait ça. Ce sont d'autres supports que je vous mettrai à la fin de cette vidéo et dans la description. Ils annoncent la fin d'une ère, le départ d'une nouvelle ère et l'arrivée d'une divinité. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ils annonçaient tout simplement ce que tous les peuples, les prophéties annoncent. Pour la planète, la nouvelle planète dans ce système solaire, ils sont en train de plancher dessus. Cette planète ne croisera jamais, en fin de compte, le chemin de la Terre. C'est une planète qui est extrêmement loin et qui fonctionne exactement comme les autres planètes. Elle est en orbite autour du Soleil et elle peut créer par contre des perturbations lors d'alignement. Ensuite, vous avez une comète, cette comète qui est beaucoup plus grosse que la Terre d'après les spécialistes, qui fonctionne exactement comme la comète de Halley, et qui va venir en fin de compte faire demi-tour, enfin en tout cas continuer sa trajectoire autour du Soleil, elle va accélérer et repartir. Elle va traverser une ceinture d'astéroïdes, elle va emmener des débris avec elle, elle va emmener donc certaines catastrophes, mais qui mettront en fin de compte, qui mettront fin au conflit au travers des catastrophes et de la peur qu'elle va engendrer. Donc voilà, je vous mets dans la description de la vidéo des spécialistes très sérieux, d'autres personnes que j'ai pu trouver sur internet. Je vous fais un petit montage à la fin et je vous laisse vous faire votre propre idée, partager votre opinion, partager aussi vos liens, vos connaissances. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. Voilà, et comme chaque semaine, on est heureux de recevoir sur ce plateau un ou une journaliste du magazine Science et Vie. Mathilde Fontes, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'astronomie pour nous tenir au courant de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, grande nouvelle, il y aurait une 9e planète dans notre bon vieux système solaire. Oui, et il ne s'agit pas de Pluton, cette planète qui a été rétrogradée en planète naine, il s'agit d'une planète supplémentaire qui aurait la taille de la Terre, voire même plus. Et comment ça se fait qu'on soit passé à côté? Parce qu'elle est très très loin. Ça, c'est faux. Oui, ça c'est faux parce que ça donne l'impression que toutes les planètes sont comme ça agglutinées autour du Soleil. C'est comment en vrai alors? En vrai, c'est beaucoup plus étendu. Là-bas, 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 là-bas. Voilà, et c'est pour ça qu'on la voit pas. Elle serait en fait dans une zone qui s'appelle le nuage d'Oort. C'est une zone où gravitent beaucoup de comètes, mais les astronomes la connaissent très très peu puisqu'elle est beaucoup trop lointaine pour pouvoir être vue en détail. Alors comment vous savez qu'elle existe? Vous l'avez imaginée? Vous l'avez subodorée? Les astronomes ont déduit sa présence de la trajectoire de 2 astéroïdes qu'ils ont découverts récemment. Les voici. Lorsqu'on fait une recherche sur Internet pour le 21-12-2012 et le calendrier Maya, entre autres amalgames et approximations, on tombe sur l'image de la pierre du soleil, qui se trouve au musée d'anthropologie de Mexico. Et qui est en fait un calendrier aztèque et qui ne mentionne absolument pas la date à laquelle donc on fait correspondre le 21 décembre 2012. L'astronomie était au service de la divination. Ce qui les intéressait de comprendre dans le mouvement apparent des planètes était leurs répercussions supposées sur la vie des hommes. Les codex sont des manuscrits sur papier d'écorce qui ont été réalisés chez les Mayas et au Mexique d'une façon générale, avant l'arrivée des Espagnols. Ils ne parlaient que de la fin d'un grand cycle de 13 Bactún, plus de 5000 ans, qui redémarrerait sur un nouveau grand cycle. L'allusion donc à la fin du grand cycle, en outre, n'est pas présentée comme étant, contrairement à ce qu'on en dit beaucoup, un cataclysme, une destruction du monde, mais mentionne donc le retour de cette divinité qui est une divinité qui remet le temps en marche. Donc on a plutôt en fait là un message de reconstruction plutôt que de destruction dans ce qui en est dit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce cycle? Un autre cycle redémarre. Et il y a une période de transition dont je voudrais vous parler. Parce que cette période de transition est très importante et elle nous apporte des éléments nouveaux que les anciens appelaient tout simplement des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur. Des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur, dans un cycle qui correspond à un cycle dont on peut peut-être voir une incarnation spéciale qui vient sur Terre
pour faire passer nos doubles d'un côté et de l'autre. Le vieux mot grec qui était utilisé pour cela, c'était anatar, qui en sanskrit est devenu avatar. Il y en avait donc 12. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette mise à jour de la planète X. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la diviser en deux sections. La planète X, bien entendu, puis le deuxième volet, ça concerne la grande tribulation. Il faut comprendre que ce qui va détruire le plus de vie dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est le facteur humain. Puis vers la fin de la grande tribulation, le retour de la planète X va mettre un terme au carnage. Alors allons-y avec quelques images, il y a une vidéo aussi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils nous disent que la planète X va revenir avec la même orbite qu'une comète. Il y a le monsieur qui s'appelle Carlos Ferrada, lui il appelle cette planète-là tout simplement une planète comète. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Robert Harrington, c'est un astronome de l'aéronavale américaine. Alors on sait qu'il a déjà rencontré Zecharia Sitchin, le même Zecharia Sitchin qui dit que selon les Sumériens, la planète Nibiru revient tous les 3600 ans avec une trajectoire justement de comète. Et puis le diagramme qu'on voit, c'est l'œuvre de l'astronome Robert Harrington. Tandis que la planète X passe beaucoup plus loin que le Soleil. C'est normal parce qu'il faut considérer que la comète de Halley a 38 ans d'accélération, tandis que la planète X a 1800 ans d'accélération. On peut comparer ça avec deux automobiles, une qui roule à 130 km/h, tandis qu'une autre roule à 30 km/h. Celle qui roule à 130 km/h va prendre beaucoup plus de temps à freiner que celle qui roule à 30 km/h. Alors c'est le même principe qui s'applique pour les comètes. De plus, il est évident que la comète de Halley ne traîne aucun débris avec elle, tandis que la mystérieuse planète X, il y a toute une myriade de débris qui va suivre la planète X, puisqu'elle défonce le nuage d'Oort. Ici, je présente la théorie de Gilles Broussard. Alors selon lui, la planète 7X, puisqu'il faut l'appeler comme ça, puisque d'après lui, la planète 7X fait 7 fois la dimension de la Terre, elle passerait à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Bon, je n'y crois pas, mais je présente sa théorie quand même. Gilles Broussard nous présente aussi la prochaine date d'après lui, qui serait le 16 mars 2017. Alors on sait qu'il a manqué son coup avec cette théorie de mai 2016. 16 mars 2017? On verra. Personnellement, je n'y crois pas. Une courte vidéo ici, juste pour montrer un peu comment ça se passe avec un système solaire binaire. Alors plus les soleils s'approchent, plus ils vont vite. Alors chaque rotation, ça représente 3600 ans. Remarquez que le mouvement est certainement exagéré en ce qui concerne le Soleil et nos planètes. Quand ça se produira, on devine aussi que nos planètes vont être un peu tirées d'un côté et de l'autre. Bon, on est rendu maintenant à la période où je vais vous parler de l'année 2017. Récemment, Marshall Masters a assisté à une conférence du Major Ed Dames. Alors selon lui, il a fait une déclaration quand même qu'il faut tenir compte. Donc d'après lui, c'est en décembre 2017 que tout le monde va voir la planète X à l'œil nu. Marshall Masters a ajouté suite à sa rencontre avec le Major Ed Dames, le jour où on verra la planète X à l'œil nu, ça va prendre 6 mois au moins à la planète X à faire le tour du Soleil. Rappelez-vous de la vitesse d'accélération, la planète X va passer loin du Soleil. Donc, quand ça se produira, la planète X va prendre un bon 6 mois à faire le tour du Soleil. En ce qui concerne l'année 2022, c'est une date qui revient à au moins 2 endroits. Selon le message laissé par les anciens Égyptiens, ce serait en mai 2022 que ça se terminerait. Il existe une autre indication pour 2022, c'est une vidéo qui s'appelle « Le secret des francs-maçons ». En résumé, si on superpose la pyramide de Khéops avec la célèbre obélisque de Washington, en fait, la célèbre obélisque de Washington serait un décompte, un calendrier si on veut. Alors si on divise cette pyramide-là, c'est-à-dire cet obélisque-là, en tronçons de 30 cm, on arrive à l'année 2022. Alors dans la première vidéo, je mentionnais qu'il y avait plus de tremblements de terre, plus d'éruptions volcaniques et plus de météores. Je me promettais aussi de vous parler de l'axe de rotation de la Terre. Cette image-là, on peut voir qu'il existe une oscillation.
Ça s'appelle l'oscillation de Chandler et c'est une oscillation qui se produit à tous les 14 mois. Cette autre image nous permet de voir que ces derniers mois et ces dernières années, l'oscillation est de plus en plus instable. Une image qui nous vient de l'île Science, Strange Claim, de Sun rose 2 days early in Greenland. Le soleil s'est levé 2 jours plus tôt au Groenland. La seule façon que le soleil puisse se lever plus tôt dans une région, il faut vraiment qu'il y ait un problème soit avec l'axe de rotation de la Terre, ou soit que la Terre oscille. Il y a d'autres internautes qui ont remarqué aussi qu'il y a eu des problèmes. Exemple, le soleil se lève 2 jours plus tôt au Groenland et 15 minutes plus tôt qu'il le devrait en Ontario au Canada. Avez-vous remarqué? La première qui a parlé qu'on aurait des problèmes d'oscillation de la Terre ou d'axe de rotation de la Terre, c'était Nancy Leader. Puis plus tard, il y a eu les Inuits. Alors les peuples Inuits dans le Grand Nord disaient que le changement d'oscillation de la Terre a tout changé. Le Soleil, la Lune et les étoiles ne sont même plus à la même place. Le vent souffle de façon différente. Alors, c'est des choses qu'ils ont remarquées. Ça, c'est une image qui vient de la NASA. Normalement, la Terre, lors de sa rotation, est supposée nous montrer une distance égale entre les étoiles, mais on remarque qu'à la droite, les étoiles sont plus compressées. Le seul moyen d'expliquer un phénomène pareil, c'est que durant